Shandala mama satala bayandala baha. Ibrahim delebo shandala mama. Ibara mama satala babaya. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour l'atmosphère qui est bénie. Merci pour ton règne. Merci pour ta puissance. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci pour l'épée qui est introduite dans notre bouche afin de bénir le peuple de Dieu. Que toute la gloire te revienne. Merci pour le cœur de ce peuple que tu disposes à ta volonté. Au nom de Jésus, donne-moi un grand et un meilleur amen au nom de Jésus. Alléluia. Je pensais que tu avais pris un petit bout pour donner ce amour. Gloire à Dieu. Voilà, demeurez bénis. Alléluia. La faveur et la grâce est fortement sur nous ce soir. Alléluia. Voilà, shalom, shalom, shalom à tous. Alléluia. Nous allons laisser le temps à ceux qui désirent dire merci au Seigneur. Amen. Tu veux rendre grâce au Seigneur. Tu veux témoigner de la fidélité, de la bonté de Dieu. Le temps t'est accordé. Nous avons 5 minutes. Nous allons prendre 2 personnes qui désirent ce soir dire merci à Dieu. Alléluia pour la grâce. Amen pour quelque chose de spécial qui a été accordé. Voilà, tu veux dire merci au Seigneur. Tu peux te tenir debout et venir. Amen. Tu peux lever simplement ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait rendre grâce à Dieu ce soir? Acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, bien-aimé. J'aimerais dire merci à notre Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Sa parole est véritable. Amen. Bien-aimé, je t'ai là prié, je cherchais Dieu. Et toujours je suis en train de chercher Dieu. Je suis toujours dans ma quête de Dieu. Et j'étais dans la maison parce que il y avait beaucoup de manques, il y avait beaucoup de besoins, alléluia. Que ce soit sur le domaine financier, que ce soit dans le domaine matériel, bien aimé, je suis encore à l'église. Et quand je ressasse tout le temps que j'ai passé à l'église, bien aimé, et que je vois que même des personnes qui sont venues me trouver à l'église sont parties pour me laisser. Je regarde même que des personnes qui ont duré avec moi, mais ne sont plus là. Mais moi, je suis toujours encore à l'église dans la présence de Dieu. Et bien aimé, j'étais là à prier Dieu, Seigneur. Où est-ce que tu m'as oublié? Regarde-moi, tu l'as dit, je sais que tu vas le faire. Pourquoi ça tarde? Pourquoi c'est dur? Et je commence à prier Dieu. Amen. Et toujours dans ces cris, dans ces pleurs, dans ces prières, nous allons pouvoir acquérir quelque chose, acquérir la maison bien-aimée. Et chaque fois qu'on va, il y a toujours quelque chose de bizarre qui arrive. Alléluia. Il y a toujours quelque chose qui est bizarre. Quelqu'un va venir, en élan, il nous reste à signer rapidement pour bâtir. Une autre personne vient pour m'en donner à la personne et pour m'en met 4, on me met derrière. Alléluia. Il ne comprend pas, il revient ici triste. Je suis triste, le pasteur me regarde, il est découragé. Mais il sait qu'il n'est pas content. Mais moi-même, dans mon cœur, tout m'énerve. Tout m'énerve, il dit, il est raté encore. Il vient encore, il crie à Dieu. Alléluia. Je continue à prier, continue à chercher. On va encore pour une autre chose. Mais bien aimé, on voit que c'est la même chose encore. Alléluia. On va tout dire arrêter. On arrive, on nous dit autre chose encore. Alléluia. On nous répond. Et je viens, je prie, je lui dis non, Seigneur, je te bénis, je te loue. Je te rends grâce, je te donne honneur. Si tu veux me tester, si tu veux me prouver pour voir si je t'aime là, moi je te montrer que je t'aime, alléluia. C'est pas à cause des biens, c'est pas à cause du matériel que moi je t'ai donné ma vie. Au-delà de toutes ces choses que oui, j'ai désiré, que c'est important, c'est nécessaire. Moi je t'aime, je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. Où je suis arrivé avec toi, Seigneur, je suis tellement arrivé. Je crois que par ta grâce, je ne veux plus retourner, alléluia. Et je commence à bénir Dieu, je commence à louer Dieu, je commence à célébrer Dieu, amen. Et je crois que le Dieu que je suis en train de prier, je suis en train de louer, il le fera au nom de Jésus. C'est un témoignage de foi parce que je sais que tout ce que je suis en train de traverser concourt à mon bien, alléluia. Tout ce que je suis en train de vivre comme épreuve, comme richesse, comme les choses qui vont, qui partent, que je ne comprends pas, alléluia. Je crois que c'est l'œuvre de Dieu, amen. Dans la Bible déclare que toute chose concourt à celui qui aime Dieu. Et je sais que ces choses, au final, je vais crier victoire. Amen. Jésus. Alors acclame le Seigneur pour Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un
témoignage. Acclamons le Seigneur pour notre frère. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Que la faveur, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Ce témoignage, c'est un témoignage vraiment parce que Dieu m'a fortifié quand ça n'allait pas. Dans la maladie, Dieu me bouffait. Puis j'étais malade. Si vous voyez que je ne me suis pas fait, c'est parce que j'ai traversé cette maladie. Mais malgré ça, je ne laisse pas. Je vis toujours Dieu. Je sais toujours Dieu. Si je me vends de prier, de louer Dieu, tu n'as pas parce qu'il y a des problèmes. Non. Mais l'amour passe au-delà de ça. Amen. Donc je suis venu aujourd'hui, tout mon corps, ça n'allait pas. Tout mon corps, ça n'allait pas. Mais malgré ça, Dieu m'a fait grâce. Dans cette semaine, c'est difficile. Le travail qu'il fait, c'est compliqué. Mais l'amour de Dieu est toujours en premier. Parce que c'est ça qui nous permet d'avancer dans la vie. Donc je bénis Dieu de m'avoir fortifié. Je bénis Dieu encore de tout ce qu'il a fait encore. Lorsque Dieu est présent quelque part, sa présence se révèle par ses œuvres. Et Jésus a dit cette parole. Il dit, les œuvres que j'accomplis témoignent que c'est le Père qui m'a envoyé. Alléluia. Ça veut dire que Dieu se rend visible de par ses œuvres, de par ses actions. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur surtout pour l'esprit de prophétie qui est dans l'église. Chaque fois que nous venons, nous pouvons constater que nos cœurs, amen, des choses que nous avons préparées à l'intérieur de nous, dans le secret, sont dévoilées. Des choses qui nous tracassaient, des choses qui nous faisaient pleurer dans le secret, Dieu le révèle. Tout simplement, c'est pour lui une manière de confirmer qu'il est dans notre pacte. Amen. Afin que nous ne nous apitoyons pas sur les vents. Amen. Parce que les vents, c'est la réalité. Alléluia. Amen. Le vent nous présente la réalité. Mais le Seigneur, à travers ses œuvres, nous démontre qu'il est au milieu de nous. Amen. Et ce soir, je veux vraiment dire merci à Dieu parce qu'il est là. Alléluia. Vous savez, nous n'avons pas tous le même degré de ressenti, de ressentiment de la présence de Dieu. Tout dépend de la préparation que nous avons eue avant de venir ici. Oh yes. Un homme qui a préparé ce culte sérieusement quand il vient, il a ressenti de la présence de Dieu qui est différent de celui des autres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est prédisposé. Il y a des choses que certainement dans la prière que Dieu lui a dites, mais qu'il vient retrouver. Et comme le témoignage de deux personnes est vrai, cette personne peut ressentir une forte présence de Dieu, une assurance, et se donner entièrement. Là où l'autre, par exemple, qui n'a pas eu ce temps, qui n'a pas eu la même disponibilité, quand il vient dans ce genre d'atmosphère, alléluia, il n'arrive pas à capter tout de suite la présence de Dieu. Amen, amen. Je le dis parce que, avant même d'entrer ici,
J'ai eu une rencontre un peu plus franche avec Papa Conan. Nous étions en train de parler tout de suite. Mais je vous assure que le pasteur Prosper comme s'il était avec nous. Dieu merci. À peine on a fini d'échanger et nous sommes rentrés dans la salle. Donc je n'ai pas eu le temps de causer Prosper pour que le bien-aimé puisse se dire, est-ce que le pasteur Prosper n'a pas causé? Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais c'est comme si tout ce que nous étions en train de dire, l'homme de Dieu est en train de révéler juste après avoir dirigé la prière. Amen. Les témoignages qui vont suivre, que ce soit son témoignage, que ce soit le témoignage de notre frère Abraham, alléluia, viennent encore confirmer tout ce que je suis en train de lui dire tout à l'heure. Comme si Dieu utilisait une autre voix en dehors de ma voix pour lui parler. Et je pense qu'en dehors même de lui, c'est à nous tous que Dieu est en train de parler ce soir. Amen. Alléluia. Donne-moi Amen, s'il te plaît. Amen. Pourquoi j'ai dit que c'est à nous tous que Dieu est en train de parler? C'est parce que tout simplement, le message que je veux communiquer est totalement en relation avec ce que nous sommes en train de parler. Gloire à Dieu. Alléluia. J'étais là et j'ai préparé au moins 4 à 5 messages. Et donc j'ai prié pour avoir vraiment une orientation. Qu'est-ce que je donne parmi les 4-5 messages? Et quand le pasteur commence, il dit, wow, c'est ça que je dois donner. Je veux vraiment dire merci au Seigneur. Alléluia. Je veux vraiment dire merci au Seigneur. Parce que quand tu peux voir une telle manifestation, et quand tu peux ressentir que dans tout ce que tu es en train de faire comme œuvre, Dieu peut se tenir auprès de toi, tu ne peux qu'être en paix. Alléluia. Et ce matin, au-delà de tout ce que tu es en train de traverser, ma prière, que cette paix remplisse ton cœur. Amen. Alléluia. La Bible dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des actions de grâce. Ces actions de grâce sont appelées aussi des offrandes. Et il dit, et le Dieu de toute paix. Amen. Il ne dit pas que l'exaucement va venir d'abord, hein, mais il dit le Dieu de toute paix gardera votre cœur. Amen. Gardera votre cœur. C'est-à-dire Dieu va envoyer la paix pour garder ton cœur. Amen. Parce que Dieu sait que tes pensées sont en train de tergiverser, se promener. Mais il va envoyer la paix. Que le Seigneur te donne la paix ce soir. Amen. Alléluia. Amen. La paix est le symbole que Dieu est là. Amen. Que Dieu se tient à tes côtés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me donne amen très fort? Amen. Ce soir, que le Dieu de paix garde ton cœur Amen. et tes pensées en Jésus-Christ. Amen. Parce que lorsque les difficultés s'annoncent, nos pensées quittent la présence de Dieu. Je l'ai dit dans mon message sur la tentation le vendredi passé, que le but de la tentation, c'est de vous détourner de Dieu et de sa présence et de sa volonté. C'est de vous détourner. C'est un désir, c'est une situation. Vendredi passé, j'ai dit ça. La tentation, c'est quoi? Un désir, une situation, une pensée qui vous pousse à désobéir à Dieu, qui vous pousse loin de Dieu. Mais bien aimé, pour aller te chercher, le Seigneur va envoyer sa paix. Amen. Et sa paix va te ramener Alléluia. là où tes pensées avaient quitté la présence de Dieu. Là où tes désirs avaient quitté la présence de Dieu. Parce que quand ça commence comme ça, nos désirs commencent à se porter sur le monde. Elles quittent sur Dieu.
Mais la paix permet à ce que nos désirs soient viennent en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu te visite avec cette paix ce soir. Amen. Bien-aimé, il y a plusieurs manifestations du don de prophétie. Et d'autres ne comprennent pas. Dieu utilise les serviteurs de Dieu, surtout les prophètes, à travers plusieurs manifestations du don de prophétie. Mais je vais citer un ce soir. Lorsque vous venez à l'église et que le sujet qui vous tient à cœur, le sujet sur lequel vous étiez en train de méditer, sur lequel vous étiez en train de changer avec quelqu'un, ce sujet sort. C'est une manifestation du don de prophétie. Gloire à Dieu. Amen. Et les Écritures disent que la prophétie vient pour avertir. La prophétie vient pour exhorter, pour encourager. Donc, quand vous voyez de telles choses arriver, Dieu veut vous fortifier. Dieu veut vous donner la preuve que c'est lui qui a mis la parole là dans votre cœur quand vous n'étiez pas là, quand vous n'étiez pas encore arrivé ici. Dieu veut vous dire que la personne avec qui vous étiez en train d'échanger était animée de son esprit lorsqu'il échangeait avec vous. Mais comme vous n'avez pas pu saisir Dieu à travers cet échange ou bien ce moment, Dieu vient à travers cette assemblée, à travers une assemblée et à travers souvent un témoignage, vous révélez ce qui était introduit dans votre cœur. Alléluia. En lisant 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 25, je commence au verset 23. Oui, vas-y, si tu veux. Verset 23. Bon, commence au verset 22. Oui. Verset 22. Oui. Par conséquent, les langues sont un signe. Les langues sont un signe. Non pour les croyants. Non pour les croyants. Mais pour les non-croyants. Disons Amen. Amen. Et continue. La prophétie. La prophétie. Au contraire. Au contraire. Est un signe. Dis avec moi un signe. Un signe. La prophétie est un signe. Un signe qui vient de qui? Un signe qui vient de Dieu. La prophétie est un signe de Dieu. Alléluia. Il dit la langue est un signe pour les non-croyants. Il dit la prophétie est un signe pour qui? Vas-y. Non pour les non-croyants. La prophétie n'est pas pour les païens qui nous visitent, pour les inconvertis. Mais pour les croyants. Disons Amen très fort. Amen. Donc Dieu donne la prophétie dans l'église comme un signe aux croyants. Donc c'est adressé à une catégorie de personnes. Ça peut être même une personne. Alléluia. C'est un signe. Et qui a senti que tu es là ce soir? Amen. Alléluia. Voilà le signe. Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Or le Père, il peut se manifester à travers un signe. Alléluia. Ce signe-là révèle Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. La prophétie est un signe pour les croyants. Gloire au Seigneur. Tu peux poursuivre un peu. Verset 23. Verset 23. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, si donc, pendant un culte, si donc, pendant une assise, une réunion spirituelle, vas-y, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, mais s'ils viennent et que tout le monde est en train de prophétiser, et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou des hommes du peuple, et qu'ils surviennent dans l'église quelques non-croyants ou bien des hommes du peuple, il est convaincu par tous. Il est convaincu par tous
par tous. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Les secrets de son cœur sont dévoilés. De telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu. Et publiera que Dieu est réellement au milieu de nous. Oh, dis à ton frère, Dieu est réellement au milieu de nous. Dieu est réellement au milieu de nous. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul nous parle d'une manifestation du don de prophétie. Il dit que lorsque nous nous réunissons, que ce soit un croyant ou bien non croyant, mais quand tu surviens dans l'assemblée et qu'on commence à prophétiser, signifie quoi? On commence à parler de la part de Dieu. Ça peut être pendant la prédication, ça peut être le témoignage, ça peut être même pendant la louange ou bien même l'adoration, où cette personne sent que la chose qui était dans son cœur est en train d'être révélée à la chair. Alléluia. Cette personne a une attitude. Il comprend que le secret de son cœur est dévoilé et il tombe sur sa face. Il va adorer Dieu en disant que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Donc si nous venons constamment à l'église, que nous voyons ces choses se répéter, c'est le signe que Dieu est au milieu de nous. Et si ça doit que ça arrive particulièrement, c'est le signe que la parole que tu as entendue est de Dieu. Est-ce que je suis entendu parler à quelqu'un? Parce que plusieurs personnes ne connaissent pas les manifestations de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi quand on est là, on dit non, Dieu est là. D'autres ils pensent que bon, ils pensent que c'est film on entend les rencontrer. Non. Amen. Parce que quand quelqu'un connaît Dieu, il sait comment Dieu se manifeste. Les œuvres témoignent. Et ce don de prophétie, qui moi personnellement m'a parlé ce soir, et nous a parlé, je suis sûr, pour la plupart, est le signe que Dieu est là. Alléluia. Amen. Et que cette situation, Dieu n'est pas indifférent, mais il agira comme il le voudra. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi aujourd'hui je veux parler d'un thème qui est important. Amen. Alléluia. Le thème que j'ai annoncé le dimanche, comme j'ai dit, c'est le thème du programme. Donc nous allons laisser nos visiteurs prêcher le thème. Alléluia. Et à la suite, on aura le temps de nous prononcer là-dessus. Cependant, nous allons continuer toujours dans la même veine. Alléluia. Ce soir, nous allons parler des œuvres et du temps. Principalement, le thème de ce soir, c'est le temps. Des œuvres et du temps. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tiens avec moi le temps. Donc, si tu veux retenir le thème d'aujourd'hui, c'est le temps. Mais je vais ajouter, je vais faire intervenir beaucoup les œuvres, ce qui est vraiment important pour chacun de nous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Bien aimés, nous allons prendre nos Bibles dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 11. Et nous allons commencer tout de suite. Ecclésiaste chapitre 8, verset 11. Deux passages. Et une autre personne va préparer Daniel. Alléluia. Daniel chapitre 5. Le verset 25 au verset 28. Alléluia. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Là, le verset 3, c'est la diadorie. Donc, c'est pas la peine que je le redonne. Amen. C'est mon texte de base qui est là. Alléluia. Vas-y. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 3. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Vas-y. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Disons Amen et tu peux t'asseoir. Acclamons le Seigneur très fort. Alléluia. Bien aimé, regardons la déclaration de celui qui a plus parlé du temps dans la Bible. C'est le roi Salomon, mais moi je vais l'appeler le prophète Salomon parce qu'il était aussi prophète. Gloire au Seigneur. Quand vous regardez dans tous les écrits de la Bible,
il est celui qui nous a plus instruits sur le temps. Et le monde, dans notre jargon, on dit que le temps est le second nom de Dieu. C'est vrai. Ce n'est pas que des personnes, c'est l'idée, l'esprit de la parole est sorti de la Bible. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais bien aimé, Salomon va nous expliquer quelque chose. Il dit parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Alléluia. Qu'est-ce que le prophète est en train de dire, ou bien qu'est-ce que le roi est en train de dire? C'est quoi une sentence? Une sentence, c'est la décision que l'on rend après un jugement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quand quelqu'un fait quelque chose et qu'on finit de juger, puis on dit bon, à partir d'aujourd'hui, on prend des décisions, c'est ce qu'on appelle une sentence. Mais il dit que parce qu'une sentence contre les mauvaises actions, ça veut dire quoi? Que lorsqu'une personne pose une action, il ne subit pas les conséquences de cette action immédiatement. Gloire au Seigneur. C'est une loi divine. Et donc, comme quand une personne pose un acte, la conséquence ne vient pas immédiatement. Le cœur de ceux qui posent l'acte se remplit de faire le mal, c'est-à-dire continuer encore à le faire parce que pour eux, ils ont fait et rien n'est arrivé. Certains diront, mais pourquoi le pasteur prend le test? Parce que le test fait ressortir de l'intérieur la notion du temps dans l'exécution du plan de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La notion du temps. Vous savez, Dieu est un Dieu de justice, un Dieu d'équité. Tout ce qui se passe pour les mauvaises actions est généralement vrai pour les bonnes actions. Amen. Donc quand on parle de mauvaises actions, on ne va pas seulement le voler mauvaises actions. C'est aussi vrai même pour les bonnes actions. Amen. C'est-à-dire si tu poses un acte immédiatement, tu poses un acte tout de suite, ce n'est pas dans les minutes que tu auras la récompense de l'acte que tu viens de poser. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre quelque chose? Amen. Dis avec ton voisin le temps. Le temps. C'est pourquoi il a dit que je vais parler des œuvres et du temps. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. De même qu'une femme ne tombe pas enceinte le même jour, pardon, n'accouche pas le même jour qu'elle est tombée enceinte, il faut un temps. Cela est valable pour nos œuvres et pour nos actions dans la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Mais vous savez, notre manque de connaissance de Dieu fait que nous ne comprenons pas certaines choses et souvent nous tombons dans quoi? Nous tombons dans la dépression. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Mon histoire et l'histoire de mon frère. J'ai vécu ça avec lui. Ces deux histoires vont nous permettre de pouvoir mieux comprendre le temps. Alléluia. Les œuvres et le temps. Aucune action, si tu veux tuer quelqu'un tout à l'heure. Les gens disent, hey, toi là, tu vas te juger. Oui, mais pas maintenant. Alléluia. On appelle ça la bonté de Dieu. Amen. Parce que si Dieu agissait rapidement, Dieu l'a fait ça pour nous aussi. Parce que quand c'est dans le mauvais sens, on souhaite que si quelqu'un fait le mal, que Dieu le juge. Or, comme Dieu est un Dieu de justice et d'équité, tout ce qui est vrai pour les mauvaises choses est aussi vrai pour les bonnes choses. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu donne du temps. Yes. Il agit. C'est pourquoi la Bible dit qu'il fait chaque chose bonne en son temps. Dieu a son temps. Dis à ton frère, Dieu a son temps. Et son temps n'est pas votre temps. Gloire au Seigneur. Son temps n'est pas votre temps. J'ai vécu cette situation. Je vais commencer d'abord par mon témoignage. Quand j'ai travaillé, on a eu une situation où je vous ai raconté plusieurs fois. On
était en train de travailler et le fondateur avait mis les clés de l'établissement entre mes mains et on avait commencé beaucoup d'initiatives et les choses étaient en train de vraiment prospérer. Tout d'un coup, en vacances déjà, on sentait déjà les choses bouger. Et les gens sont venus, nos collègues ont commencé à comploter, ils ont fait tout pour que nous puissions, pour que nous soyons mis à côté. Effectivement, ça a réussi. Ça a réussi. Et ils ne priaient pas, non priaient, et puis ça a réussi. Et tu me dis à créer le temps. Et ils ne prient pas, non prie, mais ça a réussi. Effectivement, ils ont eu raison. Ils ont eu raison de nous. On a perdu les clés de l'établissement. Et ils ont pris. Pourtant, un travail que nous-mêmes, on a tout fait. On a tout monté. Tout. J'étais avec Taco, j'étais avec Haché, j'étais avec plusieurs autres collègues qui ne sont pas ici. Et quand ça arrivait, une seule chose était entre mon cœur, c'était de partir. C'est là que je vais comprendre Dieu. Lorsque le ministre Mambé disait que pour monter, il faut descendre, c'est vrai. Ce n'est pas une parole comme ça. Comme c'est un prédicateur, c'est une parole de Jésus. Le même qui est monté, il est d'abord descendu. Amen. Alléluia. Amen. Parole de Jésus. Le même qui est monté, il est d'abord descendu. Et dans votre vie, si Dieu veut vous faire monter, il va vous faire descendre. Mais la question est de savoir pourquoi est-ce que nous descendons. Donne-moi amen. Amen. Parce que même Jésus n'a pas été épargné par cette loi. Amen. Il est d'abord descendu. Bien aimé, quand on a perdu, je suis rentré, j'ai commencé à prier, j'ai dit au Seigneur, ce n'est pas normal. Je lui ai dit, en moins d'une semaine, j'ai une opportunité à Makori d'aller diriger l'établissement là-bas. Alléluia. Parti. Ça ne m'a pas convaincu. C'est vrai, on m'avait fait beaucoup de promesses, tout ça, mais vraiment, ça ne m'a pas convaincu. Non, il ne va pas là-bas. J'ai laissé. Et j'étais dans la prière. Vous savez, chaque nouvelle chose, retenez ça dans votre vie, que Dieu vous donne, il faudrait d'abord que vous ayez la foi de cette nouvelle chose avant de pouvoir la saisir. Et c'est Dieu qui vous donne la foi de la nouvelle chose. Si Dieu veut te donner quelque chose de plus grand, il faudrait que ta foi soit proportionnelle à cette chose qu'il veut te donner. Et là où tu es actuellement, ta foi, tu n'as pas cette foi. Et Dieu sait que la foi grandit dans les épreuves. Amen, très fort. Amen. Il n'y a pas quelqu'un, toutes les personnes qui ont connu une grande foi, c'est à travers les épreuves. Et Dieu envoie la situation pour élargir la tente de ta foi et te permettre de pouvoir posséder la prochaine dimension à laquelle Dieu t'attend. Pardon, donne-moi amen, s'il te plaît. Et dans cette situation d'épreuve, j'ai commencé à m'adonner au jeûne et à la prière de manière intense. La Bible dit que celui qui souffre prie. Et j'ai compris que quand telle situation arrivait, c'était pour que je prie. Je priais, je priais, je priais, je priais. Alléluia. Je priais. Et bien aimé, pendant que je priais, c'est là que j'ai fini par comprendre une chose. La durée de ton désert dépend de ton attitude dans le désert. Oh yes. Je vous dis la vérité. J'ai passé que 2 à 3 semaines dans cette situation et je suis passé à une autre étape supérieure. Yes. Je ne me suis pas plaint. Au contraire, j'ai rendu grâce à Dieu en toutes choses. Amen. Alléluia. La Bible dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je savais que ce n'était pas que les ténèbres avaient eu raison. Une chose qui allait me marquer, tant que j'étais là, il y a un de mes collègues des Béninois. Il est venu un jour et puis il dit, toi là tes yeux là, on va casser ça. Il a fait un truc comme ça. Il a fait un truc comme ça, c'est pas, j'ai oublié un peu le thème, tes yeux là, on casse ça. Et le lendemain, mes yeux sont devenus rouges, j'ai prié un coup. Malgré que j'ai prié. Vous savez, il y a certaines grâces, il y a certaines élévations quand Dieu veut vous donner.
Dieu vous force à quitter là où vous êtes. Yes. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu te parle doucement, tu ne comprends pas. Oh, bientôt, certainement cet immeuble va s'écrouler. Ah. De même qu'il a fait à Lot, lorsqu'il savait que Sodome devait s'écrouler, il a fait rentrer des anges à Sodome et fait sortir Lot et sa famille de force. Et c'est quand il est sorti, il se disait, mais le jour il avait tout perdu, n'oubliez pas, il avait tout perdu. Lot était riche à Sodome et Gomorrhe, il avait de grandes richesses, parce que Dieu l'avait béni à cause d'Abraham, son serviteur. Mais bien aimé, la vie d'un homme vaut mieux que les richesses qu'il a. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu l'a fait sortir des forces. Et c'est comme ça que Dieu m'a fait sortir. Dieu nous a fait sortir des forces. Vers les 16 heures, j'écrivais une chose. Il dit, il y a des gens qui ont l'onction de Joseph. C'est des gens, tant qu'on ne les a pas jetés dans le puits, ils ne peuvent jamais devenir premier ministre. C'est comme ça. Parce qu'en fait, tu es têtu. Il faut la violence. Il faut que quelque chose t'arrive. Sinon, tu ne peux pas devenir. Oh, dans le plan de Dieu, le temps est arrivé. Une saison vient de prendre fin. Une nouvelle saison va commencer. Et Dieu ne veut plus de toi là. Mais quand il te parle, tu ne comprends pas. Et il te force à sortir. Et c'est comme ça que tu m'as fait sortir de force. Et je vous assure, après ça, le poste que j'ai eu, en termes de rémunération, ça n'avait rien à voir. Et en termes d'avantages, ça n'avait rien à voir là où j'étais. Alléluia. Pour monter, il faut quoi? Descendre. Parce que Dieu avait besoin de donner la foi. Et cette foi-là, s'il n'y a rien, pourquoi parlez-vous? Pourquoi la plupart ne jettent pas actuellement? Parce que ça va. Lorsque les finances vont commencer à diminuer, à tarir, tu vas gêner tous les jours. Tu vas gêner tous les jours. Là au Seigneur. Certaines crises nationales ne sont pas forcément mauvaises. Dieu fait ça pour appeler le cœur des enfants de ces territoires à la repentance, afin de leur apporter la pluie en sa saison. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce soir, tu ne vas pas donner un grand amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Voici ce qui est arrivé. Amen. Je vous assure que le jour je suis allé faire le test et les choses ont marché, j'ai dit, Seigneur, plus jamais je vais murmurer dans une situation difficile. Amen. Plus jamais. Amen. J'avais honte de moi. Est-ce que vous comprenez? En fait, je venais de comprendre quelque chose. Je venais de comprendre quelque chose, en fait. Et j'ai compris que souvent, des choses que nous perdons, c'est pour que nous les retrouvions en meilleure qualité. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ça fait partie de la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Et si vous ne comprenez pas, et ce qui me plaît dans cette situation, tant que tu ne comprends pas, tu es là. Tant que tu ne comprends pas, tu es là. Ça tue, ça tasse. Tu murmures. Bien-aimé, les murmures n'ont jamais aidé quelqu'un à traverser son désert. Au contraire, les murmures ont toujours tué les gens dans le désert. Amen. Là au Seigneur. Si tu murmures, tu vas commencer à faire quoi? Tu vas commencer à perdre ta vie de prière, ta vie spirituelle. Et arriver à un certain moment, tu vas tomber dans l'iniquité. Tu vas commencer à vivre une vie de débauche. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, dans la suite du message, je vais parler d'un point qui est important. Tu vas atteindre très tôt la ménopause spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas atteindre très tôt, je vais t'expliquer ça. Amen. Donne-moi un main très fort. Amen. Quand tu vas, je vais doucement. On va loin là, allons doucement, puis on va bien se comprendre. Amen. Dis à ton frère le temps. Dis à ton frère le temps. Alléluia. Vous savez, lorsqu'un homme même naît, qui vient sur la terre, les temps qui lui sont destinés sont déjà fixés par Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Les temps qui nous sont destinés sont fixés par Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et si le temps de ta vie si t'es fixé, c'est pas le temps de ta manifestation qui n'est pas fixé. Oh yes.
Le véritable problème, c'est que les gens ne connaissent pas Dieu. Parce que tout simplement, ils ne comprennent pas les récompenses les récompenses, oui, on va dire, les récompenses de la grâce et les récompenses des œuvres. Ils ne comprennent pas ça. Les récompenses de la grâce, là, elles dépendent de Dieu. Il peut te faire un coup. Ça n'a rien à voir. On appelle ça les mal à taper. Alléluia. Tu peux prendre en jeu. Là, le Seigneur. Le plus important, il faut rester sous la grâce. Pour que tu bénéficies de ces récompenses-là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais il y a des récompenses des œuvres. Ces récompenses-là, Amen. Amen. La Bible dit ce qu'un homme sème, il moissonne aussi. Que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Amen. Tout ce que vous êtes en train de faire dans la maison de Dieu, il y a un temps. Yes. Que ce soit en bien ou en mal, il y a un temps. C'est pourquoi j'ai pris cet exemple-là. Comme une sentence, comme une mauvaise action ne s'exécute pas promptement. Promptement signifie quoi? Rapidement. Alléluia. Elle ne s'exécute pas rapidement. Qui n'est pas content pour ça? Parce que quand on fait quelque chose de mal, Dieu donne un peu de temps. Qui n'est pas content pour ça? Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il va s'appliquer dans le mal. Il va s'appliquer dans le bien. Mais dans le bien, on n'est pas d'accord pour ça. On sait très que si on pose une action, qu'on fasse de la magie dans la maison du Seigneur. Amen. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre la parole de Dieu ce soir. Alléluia. 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 Bien-aimé, Dieu veut nous enseigner la notion du temps. Et c'est par là que se mesure la maturité spirituelle, la dimension spirituelle d'une personne. Quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, arrivé à un certain moment, j'ai compris que si tu veux voir un vrai homme de Dieu, quand tu vois un homme de Dieu qui est dur, c'est un homme du temps. Tu vas voir. Or, la chose qui vous permet de pouvoir capter le temps, c'est la patience. Amen. Donc, quand tu vois le fruit, en fait, le fruit que le temps fait naître en toi, on appelle ça la patience. Gloire au Seigneur. La patience, c'est la capacité de savoir attendre. Yes. Tu sais attendre. Demande à ton frère, est-ce que tu sais attendre? Non, il faut lui dire, est-ce que tu sais attendre? Il y a un temps pour chaque chose. Est-ce que vous comprenez? Il y a un temps. Tout ce que vous faites, il y a un temps. En bien comme en mal, il y a un temps. Alléluia. Il y a un temps où Dieu vous rémunère. C'est pourquoi le salaire de Dieu ne concerne pas seulement le bien, même le mal. C'est pourquoi il est écrit que le salaire du péché, donc même péché qu'il a là, il a son temps où on donne son salaire. Est-ce que quelqu'un a entendu comprendre quelque chose? Alléluia. Mais bien aimé, je veux plus aller sur le volet positif des choses. Nos actions. Je suis en train de passer un moment. Mais Dieu a réservé un temps. Mais le plus souvent, la chose qui combat le temps, c'est la précipitation. 2, c'est le relâchement. Lorsque vous êtes en train d'attendre quelque chose de la part de Dieu, il y a 2 choses que Satan va inspirer dans vos cœurs. La précipitation. Tu as l'impression que si la chose ne s'est pas faite maintenant, c'est comme si tu as fait quoi? Tu vas mourir. Non. Dieu fait chaque chose bonne, non? Et même ce qui est bien avec Dieu, quand il rate même le temps, il rachète le temps. Amen. Alléluia. Il te donne. Oh, alléluia. Quel Dieu. Acclamons Jésus. Quel Dieu. Il te donne même de racheter le temps. Même quand Satan t'a volé pendant ton temps et qu'arrivé à un certain moment, tu te ressaisis. Dieu, il rachète le temps. Amen. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Donc à partir de ce moment, qu'est-ce qui peut t'effrayer? C'est-à-dire ce que tu m'as volé là, Dieu est capable plus tard après de reprendre pour me retourner. Donc alléluia. Est-ce que je suis obligé de te poursuivre, me fatiguer cadeau? Non. Donne-moi un gros amen. Alléluia. Bien aimé, pourquoi le temps? Suivez bien, je vous explique. Parce que Dieu comptabilise les œuvres.
Dis à ton frère, Dieu comptabilise les œuvres. Dieu comptabilise les œuvres. Alléluia. Vous savez, il y a un système en Dieu où il faut que les œuvres soient comptabilisées. Elles doivent atteindre une certaine proportion. Gloire au Seigneur. Avant que la récompense arrive, Dieu comptabilise les choses. Gloire au Seigneur. Il y a des mots que vous allez entendre souvent dans la Bible. On dit ta prière montée. Il dit tes prières sont montées. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas dit ta prière, il dit tes prières. Regarde Zacharie. Tes prières. Ça veut dire quoi? Je vous explique. La prière a atteint une certaine proportion où elle peut se présenter devant Dieu pour que Dieu puisse agir maintenant. Amen. Est-ce que quelqu'un donne Amen bien? Amen. Est-ce que quelqu'un donne Amen bien? Amen. Donc tu es en train de faire des choses et tu penses que Dieu ne voit pas. Non, il est en train de comptabiliser. Yes. Il est en train de comptabiliser. Pourquoi? S'il te récompense maintenant, tu ne seras pas satisfait. Pourquoi? C'est que l'on sème et le moisson aussi. Donc il dit non, attends, mais son frère d'abord. Oh yeah. Alléluia. Yes. Attends, on va compléter. Là, on va donner quelque chose de quoi? De plus consistant. Amen. Bien-aimé, si tu comprends ce message, la patience va naître dans ton cœur. Amen. Ta manière de marcher avec Dieu va commencer à changer. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un me donne Amen? Amen. Alléluia. Dieu comptabilise nos actions. Tu peux lire le Daniel que j'ai donné tout à l'heure. Tu peux lire le Daniel que j'ai donné tout à l'heure. Alléluia. Oui, vas-y. Daniel 5, verset 25. Oui, vas-y. Daniel 5, verset 25. Oui, vas-y. Dis quoi? Voici l'écriture qui a été tracée. Voici l'écriture qui a été tracée. Il parle au roi. Comptez, 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 pesez pesez et divisez. et divisez. Alléluia. Amen. Voici l'écriture. Maintenant, quelle est sa signification? 1. Et voici l'explication de ces mots. Voici l'explication de ces mots. Comptez, Comptez. Dieu a compté ton règne. Dis à ton frère, Dieu a compté ton règne. Dieu a compté ton règne. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a compté ton règne. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire le temps. Cela signifie que le temps est achevé. Le temps qui t'a été défini pour faire une chose. C'est pourquoi quand vous êtes là, puis Dieu vous dit non, de le servir, vous dites en train de voir. Non, bienvenue. Quand elle est venue chanter, il me rappelait en même temps du message. Comptez. Je me rappelle un moment, c'était l'épouse du pasteur Tago qui venait chaque soir. C'est elle qui chantait. Un temps arrivé où Anne a commencé à faire un truc. Alléluia. Un autre temps où Naomi a été se présenter. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais pendant ton temps, le temps qui t'a été défini, si tu n'as rien fait, à la fin, tu n'auras rien. Parce que Dieu ne multiplie pas zéro. Amen. C'est pourquoi, Même s'il y a possibilité. bien aimé, Jésus dit cette parole que vous devez tous garder. Peut-être que vous n'avez pas compris. Il dit pendant qu'il fait jour, Amen. il faut que je fasse l'œuvre de mon Père. Amen. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. La nuit, c'est quoi? C'est la fin de la saison. Là, on ne travaille plus là-bas. Alléluia. Le jour, c'est le temps qui était défini pour faire la chose. Amen. Bien-aimés, nous sommes tous là. Certaines personnes sont là et regardent le pasteur prêcher. C'est un temps. C'est vrai qu'il y a pas de la ménopause, vous allez bien comprendre. Amen. Alléluia. Amen. C'est un temps qui est défini. Mais pendant ce temps, il faut maximiser. Amen. Ceux qui sèment en abondance, c'est ceux qui comprennent la notion du temps. Yes. Parce qu'ils savent que tout ce qu'ils font aujourd'hui, le pays qu'ils sont en train de jeter aujourd'hui à la surface de l'eau, avec le temps, ils vont la retrouver. Donc ils n'ont pas peur de jeter en abondance. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas peur. Amen. Parce que ce qu'un homme sème, le moisson le réussit. Il n'a pas peur de jeter. Il n'y a rien qui revient à vous sans que vous l'ayez déjà perdu.
C'est comme ça la vie est. Mais si quelqu'un me suit, Amen. si tu me suis, lève la main comme ça. Et puis acclame Jésus très fort. Et puis acclame Jésus très fort. Acclame Jésus très fort. Le temps. Frère, le temps. Tu as envoyé frère, c'est comme ne méprise pas quelqu'un. Parce qu'il suffit que le temps change, sa vie aussi change. Amen. C'est pourquoi Dieu est le maître des temps. Alléluia. Et quand Dieu veut bénir une personne dans un temps, il met des circonstances en sa faveur. Amen. Tu ne comprends pas pourquoi c'est pendant cette situation qu'on prend maintenant certains décrets. Ah, pourquoi c'est maintenant? Pourquoi? C'est Dieu qui a changé les circonstances. Yes. Alléluia. Amen. Afin de t'introduire dans une nouvelle saison. Amen. Le temps. Pendant que Dieu a fixé un temps pour toi, que ce temps n'est pas encore arrivé, il faut travailler. Il ne faut pas relâcher ta main. Il ne faut pas relâcher. Dans Proverbe, il est écrit, il dit, je sème le matin, je sème le soir, je sème à tout moment, parce que je ne sais pas quelle est la sémence qui va donner. Faites, parce que parmi les sémences que vous apportez, il y a des sémences qui ne sont pas bonnes dedans. Est-ce que vous savez ça? Ce qui est né de la chair est chair. Ce n'est pas toutes les sémences qui montent. Il y a des sémences qui ne montent pas. Ismaël était l'enfant d'Abraham, mais Dieu n'a pas comptabilisé Ismaël. Il dit ton fils, ton unique. Est-ce que tu comprends? Parce que les sémences de la chair, là, Dieu ne comptabilise pas ça. Il ne reconnaît pas ça. Il ne reconnaît que les sémences de l'esprit. Il ne comptabilise que les choses de l'esprit. Donc tu peux faire beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Mais quand Dieu comptabilise, il voit que tu as fait deux choses. Parce que tout ce que tu es en train de faire, tu le faisais dans la chair. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me donne Amen? Amen. Le Seigneur dit, gardez-vous de pratiquer vos œuvres devant les hommes. Autrement, vous n'aurez point de récompense. Tu as fait ça pour les hommes. Tu as fait ça pour plaire. Tu as fait ça pour ta chair. Tu n'as pas fait ça avec l'esprit. J'ai enseigné beaucoup de choses. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Il faut avancer. Avance. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux vous expliquer un peu comment les œuvres, vous pouvez reconnaître les œuvres qui viennent de Dieu et celles qui ne viennent pas de Dieu? Est-ce que je peux vous expliquer ça? Certaines œuvres que nous voyons viennent de Dieu et d'autres ne sont pas comptabilisées par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Vous savez, une œuvre qui vient de Dieu. Je vais expliquer quelque chose d'abord. Vous savez, par rapport aux œuvres que nous faisons, Dieu ne regarde pas les actions. Il faut que je commence par là pour que vous compreniez mieux. Dis à ton frère, Dieu ne regarde pas les actions. Dieu ne regarde pas les actions. Quand Dieu parle d'œuvre, regardez dans l'Apocalypse par exemple, il dit je connais tes œuvres. Et puis il dit je connais ton travail, je connais ton amour, je connais ta fidélité, je connais ta persévérance. C'est ce que Dieu appelle œuvre. Vous savez pourquoi? Dieu vous explique. Quand Dieu parle d'œuvre, il ne parle pas de la chose, en fait, l'acte visé que vous voyez là, c'est pas ça. Mais il parle plutôt de l'esprit qui a motivé l'acte. Parlons tellement Amen. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu viens faire une offrande, Dieu regarde par exemple l'esprit de sacrifice qui est derrière. Dieu regarde par exemple l'esprit d'amour avec lequel tu donnes. Et tu vois, c'est-à-dire la motivation, l'intention. Gloire au Seigneur. C'est ce que Dieu regarde. Sinon, Dieu ne regarde pas la chose. Quand vous allez voir dans la Bible, vous allez voir par exemple certaines actions qui ont été mal jugées pendant que l'intention n'était pas bonne. Regardez par exemple le cas de Pierre. Jésus dit, bon, ok, je vais mourir bientôt. Et il commence à expliquer ça pour que les gens se préparent. Mais Pierre dit à Jésus, rien de l'eau. Pierre dit non, cela n'arrivera pas. Amen. Il dit cela n'arrivera pas. C'est pas possible. Lui qui va s'amuser en finir lui. Est-ce que l'acte de Pierre était mauvais? Mais qui a motivé l'acte? C'est qui? C'est le diable. Amen, amen.
C'est le diable. C'est-à-dire c'était un esprit d'égoïsme. Mais si Jésus reste un Pierre, est-ce que nous peut être sauvés? Non. Pierre regarde ses intérêts. Si Jésus va en faire comment? Comment il continue à payer la maison? Il m'a dit tout laisser, c'est lui prospère de nous. Comment je fais? Regardez, l'âme était motivé par un esprit d'intérêt. Et c'est cet esprit d'intérêt là que Jésus a jugé en disant quoi? Arrière de moi. Un autre acte. Josué et certaines personnes, lorsque le peuple avait péché, Dieu les a dit d'aller attaquer ceux qui ont péché, d'aller les tuer. Amen. Ils sont allés tuer, et puis Dieu les a félicités. Et là a été jugé d'un zèle de l'Éternel. Alléluia. Regardez, parce que l'esprit qui les a animés, Dieu qu'ils sont allés tuer, ce qui n'est pas bon d'ailleurs, selon la loi, mais a été jugé d'un bon acte. Parce que Dieu ne regarde pas ce que vous posez là, mais Dieu regarde l'esprit qui anime ce que vous faites. Aussi longtemps que ce que tu fais n'est pas animé des esprits de l'Éternel. Donne-moi amen très fort. Amen. Ça peut être ton acte, ton jeûne même peut être animé par l'esprit de fidélité. L'esprit de crainte de l'Éternel, ça appartient à Dieu. Amen. Mais quand par exemple un jeune est motivé par le fait de montrer aux gens que je suis un jeûneur, regardez qu'est-ce qui motive le jeune. Qu'est-ce qui motive? L'orgueil. Donc un tel jeune n'est pas une offrande à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut de comprendre ce que j'appelle l'action d'Éternel? Alléluia. Est-ce que tu peux comprendre ça? Donc, quand Dieu comptabilise, combien d'actions sont pures, proviennent d'un cœur pur? Certaines personnes peuvent venir à l'église et dire, ah, s'il ne vient pas, papa va m'appeler. Il faut regarder. Il y a l'esprit là. S'il ne vient pas, papa va m'appeler. Ou bien papa va me demander, c'est pas rien, tu quoi? Tu comprends? Mais regardez. Ce qui est né de la chair, c'est chair. C'est chair. Donc on va comptabiliser là. Lui là, il est léger. Il n'y a rien même là. Il n'y a rien dedans. Vide. D'abord on dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Une telle œuvre sera consumée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas née de l'esprit. Or ce qui est de l'esprit ne peut être consumé. Alléluia. C'est pas possible. Ce qui est de l'esprit est solide. C'est de l'or. C'est de l'argent. Ce sont des pierres précieuses. Maintenant, quand le Seigneur te regarde, quand il essaie de comptabiliser, toi, tu es à quel niveau? Là au Seigneur. Là au Seigneur. Voici des actions qui appartiennent à Dieu. Je veux qu'on lise un passage. C'est dans Romains. Je veux qu'on lise un passage dans Romains, chapitre 2, verset 16. Romains, chapitre 2, verset 16. Wow, regardez-le. Romains, chapitre 2, verset 16. Vas-y. Oui. Verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Est-ce que quelqu'un peut donner amen très fort? Amen. Alléluia. Il dit quoi? C'est ce qui paraîtra. C'est ça, non? Romains 2, verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, moi, Paul, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes. Dis avec moi, les actions secrètes. Les actions secrètes. Et puis j'ai expliqué ce qu'on appelle action secrète. Une action secrète, c'est une action invisible. C'est clair, c'est clair. Alléluia. Amen. Donc quand vous posez un acte là, il y a deux actions. Il y a ce qu'on voit et puis il y a ce qu'on ne voit pas. Oh yeah. Alléluia. Gloire au Seigneur. Proverbe, quand Salomon parlait, il dit, le méchant dit, viens on va manger, mais à l'intérieur de lui, son cœur lui fait mal. Tu comprends? Dans sa bouche, il dit quoi? Viens, mais dans son cœur lui fait mal. Vous voyez, l'action secrète, c'est l'état de son cœur que Dieu juge. L'esprit qui motive la chose. Est-ce que l'esprit est un esprit pur? Un esprit saint, pardon? Ou bien un esprit impur? Amen. Quand le Seigneur dit qu'on reconnaîtra l'arbre par son fruit, que
quand il parle de son fruit ici, il ne parle pas des choses que vous faites. Par exemple, tu as venu donner de l'argent à ça, celui-là, ou bien tu as fait ça, non, c'est pas ça qui regarde. Quel esprit t'anime? Si c'est l'esprit de générosité, si c'est l'esprit d'amour, alléluia. Si c'est l'obéissance, un esprit d'obéissance, c'est que l'acte que tu poses appartient à Dieu. Il t'est comptabilisé. Amen, amen. Ça pèse dans la balance. Si l'acte qui te motive est un acte que faut voir souvent dans les églises, pendant que le pasteur est en train de prêcher, il y a certaines personnes qui viennent faire des offrandes, c'est pas ça. Il y a certaines personnes qui font ça pour se faire voir, c'est ça. Mais il y a tous ceux qui le font par un esprit de foi. C'est-à-dire, tellement la parole a touché, il dit non, je le connecte à cette parole, il s'élève. Amen. C'est pas l'argent qui met que Dieu regarde. Dieu regarde l'esprit qui motive. C'est ça qui lui est imputé à justice. Alléluia. Et c'est comme ça au dernier jour. Au dernier jour, quand le Seigneur disait aux gens, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Mais qu'est-ce qui motivait tous ces miracles, ces actions? Qu'est-ce qui motivait? Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Est-ce que tu prophétisais pas? Tu jamais donné prophétie parce que tu voulais t'enrichir. Alléluia. Amen. Non. Tu ne faisais pas dans le plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donne-moi amen s'il te plaît. Amen. On dit que les gens sont fâchés. Alléluia. Si tu n'es pas fâché, il faut acclamer le Seigneur. Amen. Comment te fâcher? Le Seigneur peut te faire du bien. On appelle ça purification. Alléluia. Le temps, Dieu fixe. Donc Dieu comptabilise les choses. Et dans tes actions, quelles sont les actions qui appartiennent à Dieu? La Bible dit, oh, les fruits de l'esprit sont. Le fruit de l'esprit est, c'est ça non? L'amour, et puis c'est la patience, la bonté. Mais attends, quand l'acte que tu es en train de poser fait partie de la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, quand ton acte est motivé par l'un de ces esprits, lui va partir au Seigneur. Maintenant, quand ton acte est motivé par quoi? Les yeux de la chair, la jalousie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux prendre ça rapidement? Galates 5, verset 19. C'est motivé par quoi? La jalousie. Il y a quoi encore? Il y a tellement de choses. L'infidélité, l'envie, très bien. C'est-à-dire, comme ton ami a fait, toi aussi tu as fait quoi? Tu veux te démontrer pour toi. Mon ami, tu es perdu. C'est perdu. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Tu es en train de s'aimer pour la mairie. Alléluia. Amen. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un est consumée, cette personne fera quoi? Perdra sa récompense. Mais si l'œuvre bâtie par quelqu'un subisse, il aura sa récompense. Alléluia. Amen. Donne-moi amen très fort. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, il faut lire ça pour eux. Lire ça pour eux. Lire ça pour eux. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Ce sont l'impureté. 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 La dissolution. La dissolution. L'idolâtrie. L'idolâtrie. La magie. La magie. Les inimitiés. Les inimitiés. Les querelles. Les querelles. Les jalousies. Les jalousies. Les animosités. Les animosités. Les disputes. Les disputes. Les divisions. Les divisions. Les sectes. Amen. Il faut acclamer le Seigneur en vie. Tout à l'heure, quand on venait, je disais à mes enfants, j'ai vu un jeune en train de prêcher. Il dit, les jeunes, ils aiment le micro. Ils sont motivés par quoi? L'esprit de micro. Tu les vois en train de prêcher partout. C'est quoi? Esprit de micro, l'envie. Ils prêchent par envie. Ils prêchent par envie. Alléluia. Donc, une telle prédication provient de quoi? Chair. Une telle œuvre ne peut être comptabilisée au ciel. Paul a dit, ne travaillez pas pour les choses qui périssent, mais travaillez pour les choses qui subissent pour la vie éternelle. Amen. Comprenez? Amen. Donc même en faisant l'œuvre de Dieu, là, il faudrait qu'on fasse pour des choses qui sont pour la vie éternelle. Et non pour les choses qui vont périr. Alléluia. Pour la nourriture qui va périr. Yes. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Dis à ton frère le temps. Le temps. Le temps. Le temps. Comptez, vas-y, on a fini, comptez, vas-y. Le verset 26, prends le verset 27 maintenant, vas-y. Daniel 5, verset 27.
On va s'arrêter. De toute façon, c'est le message du week-end. Alléluia. On va se baiser avec ça tout à l'heure. On va se baiser. Vas-y. Baiser. Baiser. Tu as été pesé dans la balance. Tu as été pesé dans la balance. Et tu as été trouvé léger. Et tu as été trouvé léger. Donne-moi Amen. Amen. Il faut t'asseoir. Le verset 26 parle du temps. Compter. Amen. Il parle du temps qui est terminé. Mais le deuxième, il parle de l'œuvre. Yes. Alléluia. Amen. Il parle de l'œuvre. Quelle est la qualité de ce que tu fais? Là au Seigneur. Yes. Celui qui sème peu, moissonne peu. Yes. Celui qui sème abondamment, Moissonne moissonne abondamment. abondamment. Ce sont les Écritures. Alléluia. Amen. Mais arrivé au moment, n'oublions pas une chose. Tout ce que nous faisons va rencontrer la balance de Dieu. Et ça, c'est pas dans l'éternité, c'est sur la terre, chaque saison. Mais dans l'année comme ça, là, Dieu peut dire, bon, 6 mois. En fait, tout dépend de ta destinée. Un bilan. Fais un bilan, merci. Il fait un bilan. En fonction de ça, tu montes. Promotion. Amen. Alléluia. Amen. En fonction de ça, tu montes. Yes. Mais quand on fait le bilan et qu'on fait ton travail, et puis on pèse, on dit non, lui là, c'est léger. Ou bien souvent on pèse, on dit c'est lourd. Il faut qu'il monte. Alléluia. Laissez-moi venir. Amen. Vous savez, au niveau du bilan, je vais dire une chose. C'est que le temps de Dieu peut arriver de deux manières. Il peut arriver dans le temps fixé, ou bien il peut arriver parce que l'œuvre atteint son maximum. Amen. Amen. C'est-à-dire le temps qui était défini, tu as fait fort. Et généralement, vous allez voir dans la Bible que lorsque Dieu veut agir avant son temps, il envoie un ange. Yes. Ça, c'est une révélation que le Seigneur m'a expliqué ce matin. Alléluia. Chaque fois que vous voyez qu'il y a un temps de visitation qui arrive où Dieu envoie son ange avant, c'est que la personne a fait fort. Et l'ange vient, il donne une consigne. Si tu respectes la consigne, la chose s'exécute. Amen. Mais quand c'est le temps fixé, Dieu n'est pas obligé d'envoyer un ange. Alléluia. Il envoie en même temps la visitation. Amen. Dieu ça. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Voici comment les choses de Dieu évoluent. Alléluia. Donc, tu peux accélérer les choses par rapport à tes actions. C'est pourquoi Dieu dit, il dit quoi? Tes trucs sont quoi? Tes prières sont montées. Lisons Apocalypse, vous allez voir quelque chose. Lisons Apocalypse. Apocalypse chapitre 5, verset 8. Il dit quoi? Verset 8. Apocalypse chapitre 5, verset 8, il dit quoi? Quand il eut pris le livre, Tu peux venir chez moi ici, je vais t'asseoir ici. Voilà. Il faut prendre toute la vie. Viens t'asseoir ici, il faut prendre le truc là. Viens rapidement. Voilà. Vas-y. Oui. C'est toi debout. quand il eut pris le Il livre, faut bien taper le micro. Voilà. les 4 êtres vivants et les 24 vieillards Oui. se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or. Dis à ton frère des coupes d'or. Des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Dis avec moi rempli. Remplies. Alléluia. Amen. La coupe était quoi? Remplies. En fait, l'exaucement, c'est comme des coupes Yes. où des anges tiennent au ciel. Quand c'est rempli, on dit c'est monté, on dit ta prière montée. Yes. Yes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Quand ça remplit là, on n'attend plus le temps, il faut que ça coule là même. Amen. Je reçois. Est-ce que tu comprends? Amen. Parce que certains vont très vite, pendant que d'autres vont lentement. Faut t'asseoir. Je vais expliquer ça. Alléluia. Vous allez voir par exemple certains exemples où le Seigneur va dire par exemple le cas de Sodome. Les cris de Sodome sont montés jusqu'à moi. Alléluia. Le péché de ces gens sont montés. En fait, la coupe est remplie. C'est rempli. Et remarquez, quand c'est rempli comme ça, et Dieu envoie toujours quoi? Son ange. Dieu envoie son ange d'abord pour vérifier.
viens d'abord rendre visite. Et puis laisse une instruction. Si tu obéis à l'instruction, tu es béni. Ou bien soit tu peux échapper au jugement. Vous allez voir le cas de Jonas. Où le cri était déjà monté, le péché était déjà monté. Dieu envoie Jonas comme un ange. Et quand Jonas vient, il se repense. Donc le jugement qui devait arriver à quoi est annulé. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Pardon, donne-moi un point amen s'il te plaît. Amen. Alléluia. C'est là que vous allez comprendre ce mystère-là, que d'autres ne savent pas. Pourquoi les gens meurent avant leur temps? Donne-moi amen et puis je pousse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pourquoi les gens meurent avant leur temps? La Bible dit que pourquoi mourrait-on avant ton temps? Il y a des gens qui meurent avant leur temps, c'est dans l'Ecclésiaste. Les gens meurent avant leur temps. Et la Bible dit que la crainte de l'Éternel prolonge les jours. Pourquoi certains jours sont raccourcis pendant que d'autres sont prolongés? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi certaines vies, non, s'il n'est pas prêt, une autre personne est capable de remplacer. Ils sont tellement pasteurs, voilà, une personne est asseoir là, toi c'est ta asseoir là. Alléluia. Là, on sait qu'on n'est pas obligé de. Voilà, on n'est pas obligé d'arriver là. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Pourquoi certaines vies? Amen. Parce que quand tu fais le mal de manière accélérée, c'est comme les œuvres, il dit que les deux sont équitables. Quand tu fais le mal de manière accélérée, et que tu atteins le maximum trop tôt, amen. En fait, ton temps arrive avant ton temps. Ton temps. En fait, le temps arrive avant ton temps. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre vite? Yes. Alléluia. C'est comme ça que les choses se passent. Et c'est la même chose aussi avec les instruments. C'est des instruments qui rapidement parce que la personne a accompli des bonnes œuvres. Il a accéléré, il a atteint vite le quota. Il a vite rempli sa corbeille. Il a vite rempli sa coupe. Et les choses descendent avant même le temps qui a été fixé par Dieu. Est-ce qu'on peut lire ça dans Ecclésiaste? On peut lire ça dans Ecclésiaste. Gloire au Seigneur. Ecclésiaste 7, verset 17. Il faut lire ça. Verset 17. Ne sois pas méchant à l'excès. Ne sois pas méchant à l'excès. Et ne sois pas insensé. Et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Ah, dis à ton frère, on peut mourir avant son temps. On peut mourir avant son temps. Donc on peut être aussi exaucé avant son temps. Vous voyez comment c'est équitable? Amen. Amen, amen. Amen. Il dit ne sois pas méchant à l'excès. C'est-à-dire tu poses des mauvais actes, on te parle, tu poses seulement, mon ami. Toi, mais tu n'as pas à attendre le temps, tu vas prendre ton trophée. Et je lui ai dit que je te remarque quand c'est comme ça. Avant que ce trophée arrive, tu envoies toujours un ange. Parce que Dieu est amour. Il envoie un ange pour te prévenir. Là, tu vois que c'est une fille compliquée. Qu'elle le connaît, ah mon fils, t'entends lui parle. En fait, c'est un ange qui est là. Si tu l'écoutes, tu vas vivre, tu vas prolonger ton existence. Tu vas avec grâce et miséricorde. Alléluia. Parce que la bonté et la fidélité expirent l'iniquité. Il y a des actes, tu poses les compétences, il faut qu'ils changent. Et puis tu commences à poser, tu expires l'iniquité. Mais il y a d'autres aussi, quand c'est comme ça, ils ferment les oreilles, Satan les endurcit dans le cœur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a un comprend? Amen. Tu peux pas en proverbe aussi. J'ai aussi quelque chose d'intéressant dans le proverbe. Qu'on peut prendre. Proverbe chapitre 3, verset 1 au verset 2. Proverbe 3, verset 1 au verset 2. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Prolonger signifie quoi? Augmenter. Ça veut dire que le temps fixé, hein, quand le temps fixé arrive, que tu meurs, tu fais quoi? Tu ne mets pas sous encore dessus. Il faut t'asseoir. De la même manière, on prolonge son existence. C'est comme ça qu'on peut prolonger aussi son temps. Ton temps, ils ont mis là, 40 jours là. Tu as transformé ça aussi en 40 ans. Alléluia. Oui.
est vrai pour le mal est aussi vrai pour quoi? Le faux. Pour le bien. Le bien, J'ai voilà. pris la peine d'étudier, mais le Seigneur a pris la peine de pouvoir m'enseigner ces vérités. Les œuvres. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, vous devez faire attention à ce que vous faites dans la maison du Seigneur. Tout sera payé par le Seigneur. Il sera récompensé en bien et en mal. En bien ou en mal. Et ce qui est bien au jour du jugement, Dieu n'a pas un visage. C'est ce que j'ai appris. Dieu n'a pas un visage. On ne juge pas l'homme. Dieu ne juge pas l'homme. Dieu juge les œuvres des hommes. C'est-à-dire quand Dieu te regarde, il n'y a pas non Mangou prospère, non pasteur, on s'en fout de ça. Dieu regarde tes œuvres. Tes œuvres, c'est tes œuvres là qui parlent devant lui. Donc tes œuvres en plein, puis on met son feu. Ça sort bien, ça sort pas. Si ça sort, c'est que tu es sauvé. Alléluia. Si ça reste dedans, c'est que tu es perdu. Gloire au Seigneur. C'est comme ça la vie est. Alléluia. Ces œuvres-là ne sont pas des faits de la foi, non. Elles sont la continuité de la foi. C'est pourquoi l'apôtre Jacques a dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. C'est parce que tu crois en Dieu que tu fais tout ça. Mais si tu ne crois pas en Dieu qui t'a fait ça, ces œuvres n'ont pas de valeur devant Dieu. Parce qu'elles ne sont pas faites dans les voies du Seigneur. Donne-moi amen très fort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Alléluia. Et le troisième, le verset 28, c'est là qu'on va s'arrêter. Comptez 26, 27, le verset 28. Vas-y. Daniel 5, verset 28. Il dit quoi? Divisé. Divisé. Ton royaume sera divisé. Et donne aux Mèdes. Et donné. Et donné aux Mèdes et aux Perses. Disons amen très fort. Amen. Donc le troisième qui est divisé signifie le temps du jugement. Où Dieu donne le salaire. Alléluia. Et le salaire qu'ils ont obtenu, c'est quel salaire? C'est la mort. Le salaire du péché. De son royaume. Quand on dit la mort, là, c'est ça. Ça a été divisé. En fait, la chose a été arrachée et puis donnée à une autre personne. Les mutations, parce que comment ça se fait? Là, mon Seigneur, tu es dans une situation, une position, et puis tu joues avec. Tu joues avec. Quand le temps arrive, on regarde, on dit non, on prend, puis on donne ça à quelqu'un d'autre. Ou bien quand c'est comme ça, là, Dieu prend et puis t'envoie une position encore plus élevée. Et non, toi tu ne mérites pas ici. Ça, c'est ce qui est arrivé à Joseph. Tu ne mérites pas ici, toi tu dois monter. Alléluia. Quand tu pèses, là au Seigneur, le temps. Frère, il ne faudrait pas que cette notion quitte nos yeux. Une chose que vous pouvez retenir pour terminer, c'est que pour que Dieu accomplisse une œuvre, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ça, c'est le dernier point. Dis à ton frère, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Pourquoi Dieu met la notion du temps? Pour que vous soyez accomplis. C'est accompli, là, on appelle parfait. Ça veut dire des personnes irréprochables. Lorsque le temps n'a pas joué son rôle, une personne, tu peux le voir avec de grandes choses, mais elle est immature. Amen. Alors, papa. Tu le vois avec de grandes choses, mais c'est immature. Donc Dieu prend le temps pour lui donner cette capacité. Dieu le rend capable de gérer la chose. Parce que c'est ce qui fait que vous voyez souvent des personnes, ils ont des choses et puis les choses les éloignent de Dieu. Parce que, en fait, ils n'ont pas, le temps n'a pas fait parfaitement son œuvre. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Tu vois, mais tu peux moi, mais c'est prier, me marier maintenant, tu penses que marier là, c'est seulement femme dans les hommes. Non, il y a d'autres choses. Peut-être que tu ne peux pas gérer. Tu ne sais pas gérer tes émotions. Peut-être qu'il y a certaines choses que tu ne sais pas gérer. Ça, comme ça, Dieu va tarder. Dieu va retarder certaines choses pour que tu apprennes à te maîtriser, pour que tu apprennes à te contrôler, pour que tu apprennes à corriger. Par exemple, toi, ta main ne sort pas. Et puis tu te maries, prends les coups. Tu fais tout pour masser ton bras. C'est le cas sorti, ti. Parce que quand tu as été marié là, amen, il faut que ta main sorte. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Et quand c'est quoi? Quand tu as fait son travail, tu vois que quand elle vient, tu n'as pas de problème. Or,
quand le travail, là, quand tu es rentré dans la précipitation, elle se prémet, attends, toi-même, ta main son père. Non, toi, tu es mal, ton père est mal coup. Et puis ça devient toujours des pluies. Tu dis, mais attends, moi, tu es marié, toi, tu me dis ça. Non, c'est pas une question de te marier. La patience n'a pas achevé son œuvre. Et puis tu es sorti du feu. Alléluia. C'est comme ça. Et tu vois cette attitude qu'on voit souvent dans l'église, dans nos vies. Tu comprends pas, mais attends, lui là, pourquoi il est béni et puis sa vie est bizarre comme ça, c'est déséquilibré. Parce que tout simplement, Dieu n'a pas fini de faire son travail. Mais comme tu étais pressé, tu as accéléré les choses. Et c'est maintenant dans le mariage que Dieu va commencer à faire quoi? En fait, on ne fuit pas. Tu vas arrêter en 6 et puis tu redoubles. C'est là-bas, puis maintenant, on te dit reprendre les choses, on te dit reprendre les notions. Tu dis prends ton cahier pour A, bah, on est en 6e. Vous voyez les enfants comme ça. Ils vont jusqu'à ce soit terminé, ça va libre. On est obligé de faire des coups de quoi? Non, on a besoin de coups de quoi là? C'est mise à niveau, merci frère. Des coups de mise à niveau. Hein? Tu es en 6e, pour A, bah, pour I, pour, non, ça va pas B, c'est pour. Puis on va comme ça que Dieu veut. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut que vous soyez heureux. Le but de Dieu derrière tout ça, c'est que sa bénédiction ne doit être suivie d'aucun chagrin. Amen. Amen, amen. Amen. Donc c'est pourquoi il permet ce temps. Donc le temps, c'est pour ne pas que le chagrin t'accompagne dans ta bénédiction. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Amen. Et que sa paix soit sur ta vie. Au nom de Jésus, tiens-toi debout, acclame le Seigneur très fort. Acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour des choses. Que Dieu te donne la patience. Que Dieu te donne la persévérance. Ce sont des armes qui sont importantes parce que pendant que tu avances, il y a des épreuves. Ces épreuves ne sont pas là pour te tuer. Lorsque Dieu met une épreuve en face de toi, il faut savoir que l'épreuve ne va jamais te tuer. Alléluia. Que le Seigneur te donne cette patience, cette persévérance. Que pendant ce moment, que tu démontres que ta foi est ferme. Que ta foi est affermie, elle est solide. Est-ce que tu peux faire cette prière? Parce que innocent, tu peux venir. Est-ce que tu peux faire cette prière? Il faut prier le Seigneur. On a un seul sujet, et il y a 2 sujets de prière. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Pour ce sujet de prière, élève la voix, prie le Seigneur ce soir. Prie le Seigneur ce soir, que le Seigneur te donne la patience, qu'il met la patience dans ton cœur. Que le Seigneur te donne d'être persévérant. Que le Seigneur, bien-aimé, enlève la précipitation dans ton cœur. Que le Seigneur te donne véritablement d'être capable d'entendre. D'être capable d'entendre. Elle est la voix ce soir et puis le Seigneur. Elle est la voix ce soir et puis le Seigneur. Elle est la voix ce soir et puis le Seigneur. Chalavé, la galibé, solade, la rando,